Alors, bonjour à vous tous, abonnés à notre infolette du mois, alors Guy Bourgeois, en présence de, oui, ben, vous le reconnaissez déjà, mais avant, je veux juste mentionner, il vient d'être intronisé au temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec. Évidemment, il est récipiendaire de plein d'autres prix dans sa carrière, ex-capitaine de l'Impact, chroniqueur au niveau, évidemment, et analyste au niveau du soccer. Alors, bonjour, Patrice Bernier. Bonjour Guy, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, on peut pas se plaindre. On peut Oh, pas ben, se plaindre. écoute, on est l'automne. Puis écoute, les gens sont souvent curieux des athlètes, entre autres. Bon, tu es dans ton après-carrière, ça fait quand même plusieurs années, tu as écrit des livres, tu es impliqué dans toutes sortes d'affaires, mais le quotidien de Patrice Bernier, c'est quoi maintenant? La vie au quotidien, comment ça se passe? Ouais, donc j'ai pas un rythme de vie régulier de la personne, disons, du matin à l'après-midi. Ça chevauche entre la réalité des. Comme tu l'as dit, je suis chroniqueur à RDS. Donc là, quand c'est la saison de soccer, ben, c'est de couvrir. Donc on passe à les shows comme 5 à 7. Et puis couvrir les matchs les fins de semaine lorsqu'il y a le CF Montréal ou le reste des matchs de la Ligue. Présentement, ben, il y a les matchs des séries éliminatoires. Oui. Et après ça, tout découle de les autres implications. J'ai ma fondation qui, il n'y a pas très longtemps, on a inauguré un nouveau terrain d'une école publique pas Wow. loin de chez nous. Donc ça, ce sont des travaux qui avancent, puis tranquillement, on fait des choses pour avoir un impact dans la communauté. Il y a ma compagnie Innovsport, dans laquelle on fait des accessoires de sport. Ça commence avec le soccer, on s'en vient dans le hockey. Donc ça Ah aussi, oui. ça OK. avance. Donc, et puis oui, après ça, ben, tranquillement, je me suis mis dans d'autres projets qui... C'est une année de projet, ça veut dire, ou d'investissement. Il y a les Roses, dans lequel que je suis un des actionnaires, un actionnaire, et qui là, connaît sa première saison, qui va bien. Il y a les séries éliminatoires qui commencent. Et il y a aussi un salon exécutif qui s'en vient dans le 10-30 dans lequel que j'ai investi, qui tranquillement à la fin de l'année va ouvrir ses portes. Donc, ça a été une année d'investissement, puis d'embarquer, puis d'être dans des meetings et d'avancer. Puis, ce qui occupe une grande majorité de mon temps, ben, le sport toujours, mais pas moi, c'est mes enfants, parce Ah, qu'ils ben jouent au oui. soccer et au hockey. Et je coach deux des trois. Donc, ça, disons que quand l'école finie, ben, mon job de chauffeur de taxi apparaît, puis aussi ben, maintenant de coach. Donc, je suis impliqué encore dans le sport à ce niveau-là. Et j'ai toujours un rôle d'ambassadeur avec le CF Montréal. Donc, l'été, vient que j'embarque dans des programmes des jeunes qui sont évalués pour potentiellement venir à l'Académie du CF Montréal. Donc, comme tu peux voir, c'est rien de routinier, mais beaucoup de choses qui englobent. Puis, et donc, ça avance, ça occupe mon temps. Puis, ça me garde éveillé dans une après-carrière qui arrive à 8 ans et qui me garde surtout avec des défis. Comme j'ai dit, des investissements, parce que tu vas voir comment ça va arriver. Et puis, Effectivement. potentiellement, on verra qu'est-ce qui va arriver. Et des conférences de temps à autre pour Ben conclure oui. le tout et Conférence embarquer. avec nous, quand même, Patrice, on collabore depuis quasiment une dizaine d'années, là, ça fait un bon bout de temps. Et la conférence s'appelle Maître de son destin, entre autres, parce que c'est ça ta vie. En réalité, tu n'avais pas un chemin tracé d'avance. Modèle de ton père, entre autres, là, qui est toujours bien sportif. Mais conte-nous ça un peu, qu'est-ce que tu parles dans ta conférence, Maître de son destin? Ben, je commence, maître de son destin, c'est qu'on est tous ben, le conducteur de notre propre auto, ou du moins l'acteur principal de Ah notre ouais. film. Donc, oui, beaucoup de choses arrivent, entourage, environnement, mais tu es quand même celui qui conduit le véhicule dans le sens que tu veux que ça arrive. Donc, ça commence vraiment avec les départs dans les temps au Québec, où ce que le sport numéro un, oui, est le hockey, et j'y ai participé, mais que le soccer est devenu une passion transportée à travers mon père, et que voilà, il y avait un chevauchement de culture, où ce que le sport est prédominant, et le sport peut-être me passionnait un peu plus, mais qui n'était pas aussi omniprésent qu'il est maintenant, et pas aussi réel d'accessibilité de potentiellement arriver au monde professionnel. Donc, c'était de rêve à matérialiser à est-ce que ça peut se réaliser, tout autant que le hockey a avancé en même temps et le combat entre la culture dans laquelle que je suis né dedans Ouais. et la passion que j'ai au fond de moi-même Ouais. et Et tu puis parles, oui. les épreuves qui viennent là-dedans. Oui, tu parles aussi, parce que bon, tu étais le capitaine de l'Impact, tu parles aussi du rôle du leader dans un groupe, OK, d'être le modèle, Oui, d'être l'exemple. Alors, qu'est-ce que tu parles dans ça? oui, ben à travers, quand je passe à travers les épreuves de ma carrière, donc je rentre dans ben, la réalité de quand tu arrives dans un effectif, dans un groupe.
Et puis là, maintenant, quand tu as le rôle de capitaine, qui est un rôle de leader, et que là, oui, c'est peut-être un brassard, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités qui ne viennent plus juste centrer sur soi-même, qui viennent à être avec le groupe, d'être rassembleur, d'être modèle, d'être à l'écoute et de parfois essayer de trouver des idées. Parce que quand on est dans le monde du sport, on est en concurrence déjà là de notre sport pour trouver une place pour jouer. Mais aussi, on est responsable du collectif, d'avoir le bien de tout le monde, puis sentir qu'on est un groupe en mission avec un objectif et qu'on est capable de l'accomplir. Donc, vient parfois, je parle des petites méthodes que j'ai utilisées pour rassembler les joueurs à l'extérieur de notre cadre qui était le soccer, pour, euh, pour avoir des belles saisons comme on a eu en 2015-2016. Ceux qui ont suivi le CF Montréal, ben, Belle ce sont saison, peut-être des meilleures années ou oui, sinon oui. des éliminatoires. Est-ce que tu t'ennuies de ça un peu l'action? Tu as de l'action maintenant dans ta vie, mais de jouer dans une équipe, là, si tu retournais 10 ans en arrière, là, est-ce que tu Ouais, ben, t'ennuies de ça ou. la question qu'on nous pose souvent, est-ce que ça te manque le sport? Je dis, Ouais, la débauche, puis me battre tous les jours, puis de pousser mon corps aux limites, non. Mais la camaraderie, la fraternité, les ouais, échanges, le jour au jour, parce que tu développes des amitiés, tu développes des connexions avec du monde, même avec le staff de coach, le staff médical. Et puis, tu sais, surtout aussi, je pense, des fois, il y a le compétiteur en moi. Je fais encore du sport ici puis là pour maintenir une certaine forme, mais le compétiteur le défi de se pousser. Est-ce que je vais toujours. atteindre l'objectif? Comment je vais l'atteindre? Et donc, ça, ce sont des choses qui grugent de temps en temps. Puis quand je vais jouer le sport, ben, disons que l'animal en moi de compétiteur ressurgit et c'est comprendre que là, je joue amateur puis que c'est pour le plaisir. Mais par moments, oui, ça arrive quand tu vois les fins de saison, les séries éliminatoires, tu dis, dont j'aimerais ça être dans le vestiaire, être là où ce que tu es Ouais, dans ouais. le qui-vive, puis comment tu pousses le groupe, comment tu te pousses toi-même pour atteindre les objectifs, puis être performant, puis être au meilleur de soi-même. Écoute, c'est passionnant de t'entendre. Écoute, Patrice, pour terminer, on peut parler, bon, en 2026, les championnats du monde. De quelle façon, toi, tu vas être impliqué dans ça, là? Ah ben oui, la Coupe du Monde qui est le plus Ouais, grand événement qui arrive sur sol canadien, américain et mexicain, parce que ça sera dans ouais, trois pays. Amérique. Et avec RDS, bon, on va couvrir, là, c'est 48 pays, contrairement à 32 par le passé. Donc, 104 matchs. Et ben, moi, je serai analyste à couvrir ce mois-là qui va plus ou moins avoir la planète, qui va avoir les yeux rivés Ouais, sur le Canada, les États-Unis et le Mexique. Moi, j'aurai la chance de couvrir, ben, justement, un peu le Canada, puis le reste de la compétition. On va pas, je ne ferai pas les 104 matchs parce que là, ce ne sera pas un marathon ah que je vais ouais, pouvoir suivre, mais clairement, il va y avoir beaucoup de matchs à couvrir et un tournoi à découvrir avec le soccer qui est en effervescence ici au Québec puis au Canada. Et pourquoi pas, la dernière fois qu'il est venu, c'est en 94, mais c'était seulement aux États-Unis. Là, ça va être dans trois pays. Et de voir comment ben, tout le monde, l'engouement qu'il va y avoir pour cette Coupe du Monde. Euh, Là, malheureusement, ben, les matchs vont être à Toronto puis à Vancouver, au Canada, mais quand même, on va pouvoir suivre l'unifolié et le reste de la compétition avec le Brésil, la France, l'Espagne, ouais. l'Argentine. Et pourquoi pas un certain Lionel Messi, il n'a pas confirmé qu'il serait là, mais ça pourrait être potentiellement sa dernière À Coupe du voir. Monde. Comme tu dis, Donc, Patrice, ça va être excitant. il va y avoir une grande frénésie dans Tout les à fait, prochains tout à mois au fait. niveau du soccer. Écoute, on te remercie infiniment de ta petite présence aujourd'hui avec nous, d'avoir partagé ton quotidien et d'avoir un petit peu transféré ta passion du sport, du soccer et de l'équipe. Alors, Patrice Bernier, on te revoit à la télé, on t'entend à la radio, on te voit dans les réseaux sociaux et on t'entend en conférence. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Ouais, merci Guy. Et oui, on se voit en conférence pour pouvoir partager. Puis vous ne manquerez pas, il va en avoir des matchs à partir de 2026 de soccer. Ça, ça marche, bye bye.